Grand 6, la diversité génétique des individus, correction de l'activité 9 qui s'appelle faire un enfant. Dans cette activité, il fallait travailler par binôme, puisque certains avaient des fiches filles et d'autres avaient des fiches garçons. Alors, comme vous avez travaillé sur cette activité, je ne vais pas tout reprendre, mais je vous rappelle qu'on s'intéressait à 4 gènes particuliers. Ces gènes, on les a déjà vus. Il s'agit du gène responsable du facteur rhésus porté sur la paire de chromosomes numéro 1, le gène responsable de la sensibilité au PTC porté par le chromosome numéro 7, le gène responsable des groupes sanguins porté par la paire de chromosomes numéro 9, et enfin, le gène responsable de la forme du lobe de l'oreille porté par la paire de chromosomes numéro 22. Voici le génotype de la mère et le génotype du père. Dans la première question, on vous demande d'indiquer le phénotype de la mère. La mère, elle est de facteur rhésus positif parce que l'allèle RH+ est dominant. Elle est sensible au PTC pour la même raison. L'allèle sensibilité au PTC est un allèle dominant. Elle est de groupe sanguin B. Là encore, l'allèle B est un allèle dominant. Et elle a un lobe d'oreille détaché parce que l'allèle grand D est dominant encore une fois. Pour ceux qui avaient la fiche père, le phénotype du père, c'est il est de rhésus positif, il est sensible au PTC, de groupe sanguin A, et il a un lobe d'oreille détaché. Donc, on justifie de la même façon que précédemment que pour la mère. On regarde quel est l'allèle dominant et quel est l'allèle récessif. Je vous rappelle que l'allèle dominant s'exprime et il impose le caractère. Ensuite, il faut compléter le tableau en indiquant quelques combinaisons d'allèles possibles pour les ovules de la mère, ou alors faire la même chose pour les spermatozoïdes du père, sachant que dans les gamètes, il n'y a qu'un seul chromosome de chaque père. Voici un exemple de tableau complété. Attention, dans la réponse à la question 1, j'ai fait une erreur. Le facteur rhésus de la mère ou du père, c'est un facteur rhésus positif. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que dans une case, j'ai pris un chromosome de chaque père, un chromosome 1, un chromosome 7, un 9, un 22. Pour la femme, forcément, il y a un chromosome X, alors que pour l'homme, vous avez 2 types de spermatozoïdes, ceux qui sont porteurs du chromosome X et ceux qui sont porteurs du chromosome Y. Dans la question suivante, il fallait choisir un nombre au hasard, ou alors je vous avais donné ce nombre. Moi, je l'ai entouré ici et je l'ai reporté dans cette case-là. Ensuite, il faut indiquer le génotype du spermatozoïde qui va féconder l'ovule de la mère ou inversement. Et donc pour ça, il fallait demander à votre binôme. C'est ce que j'ai fait ici. Dans la case du dessous, il fallait réaliser la fécondation virtuelle, donc mettre en commun le génotype de l'ovule avec le génotype du spermatozoïde. Et ensuite, il fallait donner le phénotype de l'enfant à naître. L'enfant est donc de rhésus négatif, il est sensible au PTC, il est de groupe sanguin AB, il a un lobe d'oreille détaché et c'est un garçon. C'est ce que j'ai écrit dans la case en dessous. Ensuite, il fallait rechercher si d'autres binômes dans la classe avaient obtenu exactement le même enfant que vous. En fait, il y a peu de chance. Ou alors, c'est vraiment un sacré coup du hasard. Et ensuite, il fallait faire des petits calculs. Alors, on vous dit qu'avec 5 paires de chromosomes, il y a 32 combinaisons d'allèles possibles pour les ovules ou pour les spermatozoïdes, c'est-à-dire 2 exposant 5. Il fallait calculer le nombre de combinaisons possibles avec 23 paires de chromosomes, et donc il fallait faire 2 exposant 23. Et 2 exposant 23, ça donne environ 8 millions de possibilités d'avoir des gamètes différents du point de vue génétique. Bon, 8 millions, c'est un chiffre arrondi. Ensuite, avec 5 paires de chromosomes, on peut faire 1024 combinaisons possibles lors de la fécondation. Donc en fait, vous pourriez faire 1024 enfants, tous différents du point de vue génétique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est calculer le nombre de combinaisons possibles avec 23 paires de chromosomes. Eh bien, il faut faire 2 exposant 23 fois 2 exposant 23 et on obtient environ
64 000 milliards de possibilités différentes. Donc en fait, un couple a un risque sur 64 000 milliards pour avoir deux enfants exactement identiques. Bon, ce qui est quand même mission impossible, bien entendu, sauf pour les vrais jumeaux. Et la dernière question, en conclusion, explique pourquoi un couple ne peut pas avoir deux enfants avec le même génotype, donc sauf en cas de vrais jumeaux. Eh bien en fait, il y a une double intervention du hasard, c'est-à-dire une première intervention lors de la formation des gamètes, il y a répartition, séparation de chaque paire de chromosomes. Donc on peut faire plus de 8 millions de possibilités différentes. Et puis une autre intervention du hasard lors de la fécondation, c'est-à-dire que c'est un spermatozoïde parmi tous ceux possibles qui va féconder un ovule particulier parmi tous ceux possibles. Et voilà, on vient de terminer de corriger l'activité 9.